Es-tu bien sûr sur tes projets UX de réaliser de vrais personas? Est-ce que tes personas sont issus de la recherche ou est-ce qu'ils sont issus de ta projection? Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des personas qui soutiendront une conception réellement centrée sur les utilisateurs. Moi, c'est Mélo, je suis experte UX et formatrice du UX designer qui déchire. Alors, je voulais faire cette vidéo car sur la toile et globalement dans la communauté UX, c'est très régulier que je vois des personas qui sont issus de projections. On mélange les proto-personas et les personas et pourtant leurs rôles dans le projet sont absolument différents. Donc si tu veux faire un job de qualité et réellement intégrer la réalité des utilisateurs dans tes projets, dans ce cas, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils d'experte. On va voir rapidement un rappel de ce qu'est un persona. Tu verras un exemple d'un persona. On verra ensuite comment définir des segments au sein des utilisateurs pour créer ces personas et comment transformer les données que tu récoltes sur le terrain en persona. Donc dans cette vidéo, je te donne tout le processus méthodologique et ensuite tu pourras aussi retrouver sur ma chaîne YouTube Mélo UX Design un exemple qu'on réalise en live ensemble. Alors commençons déjà par replacer les bases. Qu'est-ce que c'est que ce persona? Alors le persona, c'est une représentation fictive d'un utilisateur, d'une typologie d'utilisateur pour lesquels on va synthétiser l'information. Ce persona, il est basé sur une recherche terrain, la user research, et il va intégrer les besoins des utilisateurs, les objectifs de cet utilisateur face à ton produit, ses motivations, les comportements de l'utilisateur, etc., etc. Bref, on synthétise toute la connaissance que l'on a sur cette typologie d'utilisateur au sein de ce livrable qui s'appelle le persona. Alors tu trouveras plusieurs vidéos sur le sujet des personas sur ma chaîne YouTube, et notamment des vidéos qui vont te présenter la différence entre le proto-persona et le persona. Faut bien avoir en tête que ce persona, c'est un groupe de personnes qui est représenté. Donc c'est des personnes qui ont un comportement, des besoins similaires face à ton produit, et on va synthétiser ces fameux comportements et besoins. Ce persona, il a pour but de démontrer ce qui fait la singularité de cette typologie d'utilisateur. Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble un exemple pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc tu vois, là c'est une recherche utilisateur que j'ai fait au sein de ma communauté du UX designer. Alors peut-être que tu te reconnaîtras du coup. Et mon ambition était de comprendre comment, pourquoi les personnes se forment à l'UX et notamment quelles sont les personnes qui font une transition dans leur carrière d'UX designer. Enfin en tout cas précédemment ils n'étaient pas UX designer et nouvellement ils deviennent UX designer. Donc je ne vais pas te les lire dans le détail. Si tu as besoin, n'hésite pas à faire pause pour les lire dans les détails. Simplement là je veux tout juste te commenter les différentes catégories que j'ai souhaité intégrer. Alors personnellement, j'aime nommer et mettre une photo sur mon utilisateur, ça me permet de bien m'en rappeler. Là, tu vois, quand je vais parler de Sophie dans mon projet, je vais me rappeler que c'est Sophie avec le rouge à lèvres rouge. Et puis, je fais exprès de prendre une photo, il y a plein de petits détails rouges. Voilà, c'est le rouge qui va représenter Sophie dans cet exemple-là. J'aime ajouter une phrase qui va bien représenter, qui va bien synthétiser l'état d'esprit de Sophie. Donc tu vois, Sophie, designer autoproclamée freelance. Elle, sa phrase qui la représente, c'est: la concurrence UX commence à se professionnaliser. J'ai perdu un client à cause de mon manque de méthode. On a des données démographiques qui vont nous permettre d'avoir une idée précise de la typologie de personnes à qui on parle. Là, dans mon cas, j'avais besoin de connaître son niveau en termes d'UX. Ensuite, tu as un à propos. L'à-propos, il te donne du contexte sur le profil. Tu es obligé d'avoir un minimum de contenu textuel pour replacer le persona dans une histoire.
Ensuite, personnellement, j'aime beaucoup dans mes personas intégrer les besoins rationnels et les besoins émotionnels. Donc les besoins rationnels, c'est vraiment des trucs, tu vois, qui sont hyper terre à terre. Donc elle, besoin rationnel, payer ses factures, acheter un Mac. Besoin émotionnel, on est sur des éléments qui touchent à l'émotion, qui sont beaucoup plus subtils et qui demandent d'aller chercher un peu plus en profondeur chez les utilisateurs leurs besoins. Donc là, par exemple, Sophie a besoin de reprendre confiance, de retrouver de la sérénité, de se sentir maître de ses compétences sur les projets. Ensuite, les freins et frustrations, donc ce sont toutes les choses qui sont des appréhensions, toutes les choses qui sont des mauvaises expériences passées. Donc par exemple, elle ne veut plus galérer à expliquer son métier, elle veut plus devoir baisser ses prix, etc. Ses objectifs, ses ambitions, qu'est-ce qu'elle souhaite? Donc être à l'aise pour se vendre, ne plus chercher les clients, etc. Ensuite, il y a différentes typologies de motivation que j'ai voulu intégrer ici. Donc ces motivations, ces deux grandes motivations, c'est d'avoir un métier passion et d'avoir des commandes. Et les deux sous-motivations, mais qui sont aussi tout aussi importantes, c'est les revenus et le fait d'avoir des projets inspirant. Et ensuite, là, je nomme aussi des comportements qui sont répétitifs dans son quotidien, dans ses usages. Donc ici, elle improvise face aux clients, il y a de la timidité, il y a un stress et elle est dispersée. J'aime aussi intégrer le profil psychologique MBTI, je ne vais pas approfondir dans cette vidéo, tu trouveras tout un tas de vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'il est important sur un projet UX de faire des personas et vraiment de les faire, comme je vais te l'expliquer, centrés sur les données qu'on va récolter sur le terrain? Déjà, il faut bien que tu te rendes compte que ce persona, il va nous permettre d'appliquer les connaissances que l'on a des utilisateurs sur notre produit, puisque il est la synthèse de la recherche que nous aurons fait sur le terrain. Et donc concrètement, on va prendre les informations du persona et les appliquer sur la conception de notre produit ou du service. Ensuite, il est très important puisque dans toute la recherche utilisateur qu'on va faire, il y a beaucoup de données, c'est imbuvable, ça part dans plein de directions et le persona, il va être notre outil de synthèse et de transmission. Il va être le représentant, la représentation de tout ton travail de recherche utilisateur que tu auras réalisé. Donc c'est notre outil de base pour la conception centrée utilisateur. Comme c'est un outil synthétique, eh bien, tu vas très facilement pouvoir le communiquer, le partager et ainsi tu vas pouvoir diffuser un état d'esprit, une culture centrée utilisateur. Tu vas pouvoir intégrer dans les conversations autour du projet les utilisateurs. Vous allez pouvoir très facilement vous remémorer les utilisateurs en parlant là par exemple de Sophie. Donc tu vas, en le communiquant ce persona, tu vas pouvoir permettre aux parties prenantes du projet d'avoir plus d'empathie envers les utilisateurs, plus de compréhension de ces utilisateurs et pour toutes les parties prenantes du projet. Donc finalement, tu diffuses la responsabilité d'une conception centrée utilisateur à toutes les parties prenantes du projet et ça, c'est excellent. Ça te permet de ne plus être le seul porte-parole des utilisateurs, mais vraiment de développer cet état d'esprit, cette conception particulière du projet. Et puis ensuite, ce persona, et pour finir, il va te permettre de prendre des décisions de conception, des décisions stratégiques, alors te permettre et permettre à toutes les parties prenantes du projet de le faire. Et puis, ça va éviter les j'aime pas, ça va reporter les conversations vers le mais qu'est-ce qui est bien pour l'utilisateur? Qu'est-ce qui a du sens pour ces utilisateurs? Parce que finalement, les j'aime pas, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous plairait bien quand même, c'est de bien servir nos utilisateurs, de bien les convaincre, de bien les embarquer avec nous pour pouvoir proposer un produit ou un service qui ait du sens, un produit ou service de qualité. Comme je te le disais tout à l'heure, les personas est donc la représentation d'une catégorie d'utilisateurs, donc plein d'utilisateurs qui se ressemblent, qui ont des comportements similaires. Et donc se pose la question, comment identifier ces catégories d'utilisateurs pendant ma recherche? Je vais te partager avec toi une représentation que notre ami de chez We Love User a
proposer, à partager sur son blog, où je trouve qu'on comprend bien ces notions, du fait de rassembler des typologies d'utilisateurs ou de distinguer une autre typologie d'utilisateurs. Il s'agit dans ta recherche d'identifier des motifs répétitifs chez les personnes, d'identifier des personnes qui se ressemblent et donc de les rassembler et des personnes qui, ne se ressemblent pas et donc de les, distinguer. Et donc c'est ça le travail qu'on va faire, c'est de voir quels sont, les patterns, les motifs répétitifs chez, une part des utilisateurs et quels sont les autres motifs répétitifs chez d'autres typologies d'utilisateurs. Et donc pour ça, tu peux faire par exemple une représentation comme on te le propose ici, où tu vas répartir sur des axes les utilisateurs en fonction de leur réponse. Est-ce qu'ils sont plutôt comme ceci ou plutôt comme cela? Donc là, dans l'exemple qui t'est proposé, c'est un sujet autour des bandes dessinées, et donc tu vas avoir des personnes, des personnalités qui vont, par exemple, acheter systématiquement des premières éditions, et puis d'autres quasiment jamais. Tu vas avoir des personnes qui font systématiquement dédicacer leur BD et d'autres qui le font plutôt jamais. Et tu vas voir au fur et à mesure des réponses, eh bien, des profils qui ont des réponses très similaires. Donc là, tu vois le profil bleu foncé et le profil vert, ben, ils ont des réponses quasiment toujours les mêmes. Donc là, on peut se dire, bah tiens, je peux faire un persona pour synthétiser cette typologie d'utilisateurs. Et puis ensuite, j'ai les profils orange, rose et vert qui là aussi ont des réponses souvent similaires. Et donc là, je vais pouvoir aussi les rassembler et synthétiser leur comportement dans ce même persona. Et donc c'est ça qu'on va faire dans le travail de persona, c'est de créer ces rapprochements entre utilisateurs qui font les mêmes choses et de créer cette distinction avec un autre persona, avec des personnes du coup qui ont un comportement là encore différent. Et maintenant tu vas me dire, ok, on a compris qu'il fallait rassembler les personas qui se ressemblent, mais maintenant, quelles données mettre sur mon persona? Est-ce que je la mets? Est-ce que je la mets pas? Il va falloir que tu analyses tes données pour donc les répartir par typologie d'utilisateur. Et dans chaque typologie d'utilisateur, il va falloir que tu identifies les tendances. C'est-à-dire qu'il faut que la majorité de tes utilisateurs de cette typologie-là répondent plus ou moins la même chose. Donc il y a un léger travail d'interprétation, attention, en toute neutralité, mais il faut pouvoir identifier derrière ce qu'on appelle des verbatims. Donc le verbatim, c'est vraiment la vraie phrase que l'utilisateur t'a dit. Il faut identifier derrière cette phrase-là, par exemple, le besoin, parce que tous ne vont pas utiliser les mêmes mots, tous ne vont pas l'exprimer exactement de la même manière, mais toi, avec ton analyse, tu vas arriver à identifier un besoin en tendance. Tendance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus de la moitié des personnes font cette même chose. Plus de la moitié de tes utilisateurs de cette typologie-là pensent, ressentent la même chose. Et à partir du moment où tu as une tendance identifiée, c'est un élément que tu vas pouvoir intégrer à ton persona. Voilà pour cette vidéo où je voulais vraiment faire la clarté sur ce qu'est un de vrai persona. Sur la chaîne YouTube, tu trouveras aussi une autre vidéo où je fais clairement un exemple de persona, donc je t'invite à aller la voir sur la chaîne Melo UX Design. Et tu trouveras aussi plusieurs autres vidéos, différents lives sur tous les sujets qui touchent à l'UX Design, à la recherche utilisateur. Enfin bref, fais-toi plaisir. Il y en a plein, il y a de quoi faire. Je t'invite aussi à aller retrouver les cadeaux qui t'attendent en description de chaque vidéo. Tu vas pouvoir les découvrir. Si tu as apprécié, mets un pouce pour m'exprimer ton soutien. Ça m'aide à identifier quels sont les sujets qui te parlent. Bien sûr, si tu as des questions, je te réponds avec grand plaisir en commentaire. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!